Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de yoga en dehors du tapis puisque nous allons parler de Virabhadrasana B. Je vais t'expliquer ce que signifie le nom de cette posture, quels sont les bienfaits sur le corps et sur l'esprit, mais également comment bien la réaliser pour en tirer tous ses bénéfices. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Vira signifie héros, Bhadra, vertueux et asana, posture. Virabhadrasana est la posture du guerrier vertueux que l'on appelle la posture du guerrier 2. Cette posture debout est une posture d'ancrage qui est une des postures les plus connues en yoga. D'un point de vue ayurvédique, lorsqu'elle est tenue assez longtemps, elle permet de diminuer les doshas Vata et Kapha. Au contraire, elle augmente le dosha Pitta. Les personnes à dominante Pitta ou ayant un déséquilibre Pitta devront donc tenir la posture brièvement et sans trop forcer pour ne pas augmenter Pitta. La posture du guerrier fait référence à la mythologie hindoue et à l'histoire d'amour entre Sati et Shiva. Le père de Sati organise une fête au cours de laquelle sa fille doit choisir le mari de son choix. Mais Sati est secrètement amoureuse de Shiva, le dieu notamment du yoga, et sait que son père désapprouve ce choix. En effet, Shiva n'a rien de l'apparence d'un gendre idéal. Trop occupé à méditer, son apparence est plus que négligée. Il est à peine vêtu d'un pagne en peau de tigre, à la peau recouverte de cendres, et ses cheveux sont tellement longs et emmêlés qu'ils forment des dreadlocks. Son apparence est bien loin des attentes de son père. Ce dernier invite les hommes des meilleures familles à l'apparence irréprochable à la fête organisée pour sa fille. Au cours de la fête, Sati doit choisir l'homme de son choix en lui remettant un collier de roses autour du cou. Du haut de son balcon, elle décide de jeter le plus haut possible le collier en chantant un mantra pour invoquer Shiva. Ce dernier apparut comme par magie parmi les prétendants parfaitement placés pour recevoir le collier autour de son cou. Les deux époux vivent heureux, mais le père de Sita ne digère pas ce mariage et se sent trahi par sa fille. Pour se venger, il décide d'organiser la plus grande cérémonie de son temps autour d'un feu sacrificiel. Il invite toutes les personnes les plus importantes, sa fille y compris, à l'exception de son gendre. Sa fille, très en colère, se rend à la cérémonie en demandant des explications à son père. Celui-ci lui explique qu'il invite qui bon lui semble à sa fête. Folle de rage, Sati se jette dans le feu sacrificiel et meurt brûlée par les flammes. Immédiatement, Shiva ressent la mort de sa bien-aimée. Il se rend sur le lieu de la cérémonie, arrache une mèche de ses cheveux et la jette à terre en chantant un mantra. À partir de ce cheveu va naître un héros très puissant, Virabhadra. Ce héros, bien que né de la colère de Shiva, dispose d'un contrôle émotionnel total. Shiva ordonne au guerrier de couper la tête du père de Sita pour se venger. La posture du guerrier représente ce calme émotionnel et le courage pour être prêt à agir dans toutes les situations. La posture du guerrier 2 renforce et galbe les muscles des jambes. Elle permet d'ouvrir les hanches. Elle ouvre également la poitrine, le chakra du cœur et de ce fait renforce la capacité respiratoire. Elle tonifie les bras et les abdominaux et travaille l'équilibre et l'ancrage. Virabhadrasana permet d'améliorer la capacité de concentration et favorise un retour à soi, deux éléments nécessaires pour tenir la posture. Elle renforce la force intérieure, accroît l'assurance et la confiance en soi. Débutez dans la posture de la montagne, Tadasana, puis écartez les pieds plus larges que la largeur des hanches. Tournez le pied droit à 45 degrés. Pliez le genou de la jambe avant. La jambe est parallèle au sol. Un angle droit est formé entre la cuisse et le mollet. Le genou est bien au-dessus de la cheville. Il ne doit être ni trop en avant ni trop en arrière. Les bras sont tendus, parallèles au sol, de part et d'autre du corps. Les paumes orientées vers le sol. Les mains sont en ligne avec les épaules et les épaules éloignées des oreilles. Le regard est à l'avant, au niveau de la main droite ou bien au niveau de l'horizon. Restez quelques respirations, puis effectuez la même chose de l'autre côté.
Voici les erreurs fréquentes à ne pas reproduire que je vois régulièrement chez les élèves. La première est l'alignement du bassin. Lorsque le bassin n'est pas aligné au centre et part d'un côté, veillez à avoir le bassin bien au centre. Ensuite, l'alignement des épaules. Les épaules qui ne sont pas alignées au-dessus du bassin. Parfois, les épaules et le buste partent davantage vers la jambe avant. Veillez à avoir les épaules bien alignées au-dessus des hanches. L'alignement mains-épaules. Les mains qui ne sont pas alignées avec les épaules. Imaginez une ligne ou bien une corde entre les mains et les épaules pour garder cet alignement au niveau des bras. Des tensions dans les épaules. Lorsque l'on voit des crispations au niveau des épaules, les épaules doivent être éloignées des oreilles. Alignement du genou, lorsque le genou dépasse la cheville. Il ne faut pas mettre trop de poids sur la cheville avant et essayer de garder un angle droit entre le genou et la cheville. Au besoin, approchez les pieds. Si je n'arrive pas à tenir la posture, je peux réduire l'écartement entre mes jambes afin d'être plus à l'aise dans la posture. Je peux également placer mes mains sur les hanches. Au contraire, si je souhaite intensifier la posture, je peux plier mon genou avant plus bas pour avoir un angle droit parfait. Je peux également lever le talon de ma jambe avant pour travailler davantage mes hanches. Dans ce cas, sensation garantie. Il est déconseillé de pratiquer la posture du guerrier 2 en cas de blessure ou de problème au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules ou des cervicales. Tenir la posture peu de temps en cas de problème cardiaque ou d'hypertension. Toujours consulter et demander l'avis d'un médecin en cas de problème de santé. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de se faire accompagner par une personne qualifiée en yoga afin d'adapter les postures à sa situation. La posture du guerrier 2 est une posture fondamentale en yoga. Je t'invite à bien comprendre son alignement et surtout à bien le ressentir dans ton corps afin de la maîtriser et de te l'approprier. Elle te permettra de travailler ton ancrage et ta force intérieure. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce en l'air et partage-la. Si tu apprécies mon travail, tu peux également me faire un don du montant de ton choix sur la plateforme Tipeee. À bientôt!